Complément sur la vidéo sur les torseurs, hein. Donc j'essaye en général de faire des vidéos pas trop longues. Donc j'ai arrêté donc la vidéo précédente sur les torseurs en expliquant donc cinématiquement et statiquement ce que sont que les torseurs cinématiques et statiques. Donc je vais voir les cas particuliers, hein. Donc si on reprend les cas particuliers, c'est-à-dire on annule soit la résultante, donc soit la rotation, soit la vitesse, nous avons les torseurs particuliers suivants. Donc en cinématique, le glisseur, en cinématique, serait défini donc par un torseur qui décrit le mouvement de S par rapport à R, avec un vecteur rotation, donc un torseur à résultante, et pas de vitesse. Donc au point A, et ça se révérait en tout point appartenant à delta. Delta étant le point A et le vecteur rotation. Donc en fait, on retrouve le schéma que l'on a vu mathématiquement, c'est-à-dire au point A, vous auriez le vecteur résultante qui sera le vecteur rotation, tout simplement. L'axe sera tout simplement cette droite, et en fait c'est l'axe de rotation du mouvement. Donc ce qui veut dire qu'en fait on tourne autour de delta, ça c'est défini par le vecteur rotation, donc ça tourne comme ça. Et tous les points de l'axe, ici, tous les points P appartenant à delta, ce que j'écris là-bas, hein, sont des points de vitesse nulle. C'est ce qui est écrit dans le torseur. Si par contre, vous prenez un point qui n'appartient pas à l'axe, hein, vous allez avoir ici, alors ce qui veut dire qu'en fait, bon ça je vais le dessiner rapidement, ça sera construit, c'est construit dans le cours de cinématique, hein, vous aurez une trajectoire qui va être circulaire, par rapport donc à l'axe, hein, donc le point B qui est ici tourne en fait comme ceci, et le vecteur vitesse qui se calculerait avec la relation du bas-bar vitesse de B égale vitesse de A par exemple qui est nulle plus BA vectoriel R va vous donner une vitesse qui sera non nulle et qui va être tangente au cercle. Donc voilà, donc ça c'est le glisseur. Donc le glisseur en cinématique traduit le mouvement de rotation autour d'un axe. Si je prends maintenant le couple, quand on prend le torseur couple, en cinématique, alors c'est assez bizarre parce que couple, c'est plutôt une notion de statique, mais mathématiquement, hein, on appelle ça le couple. Donc vous aurez le vecteur rotation qui est nul et un vecteur vitesse, je vais mettre vitesse de P, tel que, en fait, serait en tout point P de l'espace, puisque le vecteur rotation est nul. Donc implicitement, nous écrivons que le vecteur rotation est nul, ça c'est à gauche, ce qui veut dire que c'est un mouvement de translation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en A, vous aurez par exemple la vitesse de A, qui va être comme ça. Donc, je fais simple, je le mets horizontal. Si vous êtes en B ici, vous aurez la même vitesse. Donc la vitesse de B est égale à la vitesse de A. Donc là, très attention, on ne parle pas d'axe, hein, parce que si on mettait cet axe, en disant que c'est l'axe de la translation, tous les points de la droite ici, hein, précédente, le delta précédent, seraient des points de vitesse identiques. Mais en fait, si vous vous mettez en B, qui n'est pas sur cette droite, vous avez un deuxième axe. Vous auriez un deuxième axe, et ça serait valable en C, etc. Donc tous les points de l'espace ont la même vitesse, et tous ces axes, l'ensemble des axes, constituent ce qu'on appelle une direction. Donc ça, c'est très important. On dira translation de direction. U. Bon, là, dans mon cas, U serait un vecteur horizontal. Donc on ne parle pas pour un mouvement de translation d'axe, mais de direction. Voilà. Donc en statique, on le fera plus tard, mais de toute façon, vous l'avez peut-être déjà vu, hein. En statique, je vais pas l'écrire, mais je vais le dire oralement. Le glisseur en statique, là, vous aurez une force. Ok. Donc ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez une force localisée en un point. Bon, je vais l'écrire ici, quand même, puisque j'en parle. Donc en statique, vous aurez une force, qui sera la résultante statique, et un moment nul au point. Donc c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'en A, vous aurez une force EF, donc c'est une force localisée en un point, et en tout point
de la droite delta, toujours la même, hein, donc qui va être l'axe du glisseur. Donc en statique, le glisseur, c'est tout simplement une force localisée en un point. Et en tout point de l'axe du glisseur, vous aurez le moment qui sera nul. Donc c'est toujours la même chose. Si par exemple vous ouvrez une porte, hein, vous attrapez la cliche de la porte, ça c'est le point où vous mettez votre main, et vous tirez. Et là, c'est l'axe du glisseur. D'accord? Et en statique, le couple, donc là, ça trouve bien son nom, on parlera du couple d'un moteur par exemple, en tout point. Donc on aura le torseur couple. Donc tout simplement, le torseur couple en statique veut dire que vous n'avez pas de force, d'accord, à gauche, et vous avez un couple qui est constant en tout point de l'espace. Donc nous avons donc un torseur couple. Voilà. Bon, tout ça a été développé ou sera développé dans le cours de statique, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo additive à la vidéo précédente sur les torseurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt.